Alors, nous sommes en direct. Bonjour à tous, bonjour à tous les participants et bienvenue sur ce 18e événement maintenant des États généraux de la restauration. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Antoine Rabin, qui est le cofondateur de Doud, qui nous présentera sa société, son expertise et son expérience pour aborder une problématique qui nous concerne tous, qui est comment bien préparer la rentrée de son restaurant, en sachant que nous sommes convaincus que la rentrée 2020 sera sûrement différente que la rentrée 2019, 2018 et 2017. Donc ça va être super intéressant. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec Livestorm, vous avez donc un chat sur le côté à droite sur lequel vous pouvez mettre toutes vos questions, vos commentaires, vos remarques directement. Dites-nous d'ailleurs si vous nous entendez bien. Vous pouvez nous mettre un petit coucou, un petit bonjour directement dans le chat. Vous avez un onglet questions aussi sur la droite sur lequel vous pouvez mettre uniquement des questions qui nous permettront de les remonter directement. Et vous avez un onglet sondage si jamais nous faisons des sondages. Je pense que c'est OK pour le son et la vidéo. Je passe la main du coup à Antoine. Je te laisse te présenter. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse la parole pour te présenter et présenter Doud pour ceux qui ne connaissent pas encore. Avec plaisir, merci pour l'invitation Douglas. Antoine Rabin, je suis un des cofondateurs de Doud. Donc nous, notre métier, c'est de proposer des solutions pour digitaliser les commerces de proximité et essentiellement les commerces de bouche. Donc tout ce qui va être restaurant, traiteur, boulangerie, tout ce qui concerne les métiers de bouche. On réévoquera peut-être plus précisément après en illustrant avec un slide le métier de Doud. Ouais, avec grand plaisir. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous travaillez pas uniquement avec des restaurateurs, mais avec pas mal de corps de métier qui sont parfois similaires, mais parfois un petit peu différents. Donc, ça va être intéressant d'avoir votre avis sur ça. Pour donner un petit peu de contexte pour ceux qui ne connaissent pas encore Social Kitchen, si on va sur la slide d'après, la mission de Social Kitchen, elle est très simple. C'est de rapprocher les restaurateurs de leurs clients grâce aux réseaux sociaux. Encore une fois, c'est une mission qui prend tout son sens étant donné la conjoncture actuelle. Comment est-ce qu'on fait concrètement, si on va sur le slide d'après, une fois de plus, comment est-ce qu'on fait concrètement? Donc, on va générer des publications automatiquement sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, mais aussi sur Google. C'est pas sur le slide, mais on le fait aussi maintenant sur Google My Business qui prend de plus en plus d'ampleur et d'importance pour nos amis restaurateurs. Et ensuite, on va faire un ciblage qui sera personnalisé de votre clientèle. L'objectif, par exemple, si vous avez un petit restaurant à Lyon, étant donné que Doud est à Lyon, l'objectif, c'est d'aller chercher uniquement des clients qui seront dans Lyon ou à la périphérie lyonnaise. Si on va sur le slide d'après, nous, il y a 3 leviers sur lesquels on va travailler. Le premier qui va être la production de contenu. Comment est-ce qu'on fait des belles photos et des belles vidéos qui mettent en avant votre savoir-faire. Le second, la gestion de contenu. Comment est-ce qu'on fait justement pour publier ces contenus au bon endroit, au bon moment et à la bonne personne. Et enfin, le dernier levier qui est le plus important pour nous, l'acquisition de clientèle. Comment est-ce qu'on fait pour transformer ces photos, ces vidéos, ces jolis contenus en chiffre d'affaires, parce qu'à la fin de la journée, c'est bien ça le plus important. Et si on va sur la slide suivante, aujourd'hui, on travaille avec plus d'une centaine de partenaires dans toute la France, allant du restaurant indépendant jusqu'au grand groupe. Donc là, vous avez quelques références qui sont des clients sur Paris, comme Bénédicte, Artisan de la Truffe, Schwartz Deli, Kraft ou encore Taokan. Mais une fois de plus, l'objectif, ce n'est pas de parler de nous, c'est bien de parler de Doud. Donc Antoine, je te laisse la parole. Merci. Donc bonjour à tous. Voilà, donc la société Doud, comme je le disais tout à l'heure, donc nous sommes lyonnais, on est basé sur Lyon. Notre métier donc c'est de digitaliser le commerce de proximité, donc notamment les métiers de bouche, donc on l'a évoqué, restaurant, traiteur, boulangerie, tout point de vente finalement qui est une offre de restaurant portée. On existe depuis mars 2018. On a développé la plateforme pendant plus d'un an, donc à peu près 1500 jours hommes de développement pour sortir une plateforme live, une V1 au mois de juin 2019. Et depuis, on commercialise notre solution. Donc aujourd'hui, on a à peu près 500 clients sur l'ensemble du territoire. Donc avec une répartition par métier que vous pouvez voir ci-dessous. Donc tout ce qui va être plutôt snacking, street food, boulangerie, restaurant plutôt traditionnel et tout ce qui va être commerce alimentaire, boucherie, traiteur, épicerie. Voilà, donc nous, notre objectif, en fait, c'est d'apporter
à tous ces professionnels, ces commerçants de proximité, une solution clé en main qui va être vraiment plug and play en 24 heures. Donc, on a la capacité de vous déployer en 24 heures partout en France pour développer un nouveau service, un nouveau canal de vente. Et comme le disait à l'instant, j'ai mangé ton nom, c'est vraiment voilà pour développer le chiffre d'affaires. Voilà, donc par rapport à la problématique aujourd'hui de comment bien préparer sa rentrée, on pense qu'il y a vraiment un enjeu en termes de digitalisation, puisqu'en fait le confinement a largement modifié les usages des consommateurs. Ce qu'on a constaté, que vous avez sans doute tous constaté, c'est qu'il y a eu une accélération de l'utilisation des services en ligne. Il faut savoir que pendant le confinement, il y a un peu plus de 17 millions de Français qui ont passé des commandes en ligne. Alors sur tout type de d'achat, hein, ça peut être de l'achat alimentaire, mais sur d'autres types d'achats. Donc il y a vraiment une accélération de l'utilisation des services en ligne. On a constaté aussi qu'il y avait un retour à une consommation locale chez les commerçants de proximité au détriment un peu des grandes surfaces et tant mieux, et notamment dans les points de vente proposant une offre alimentaire. Donc encore une fois, ça a pu être de la restauration à emporter pour le confinement ou chez les artisans locaux type boucher, primeur ou autres localement. Donc ça, c'est intéressant et il y a quelque chose à travailler là-dessus. On a des consommateurs qui ont été et qui sont encore quand même sur des recherches de solutions sécurisées qui vont permettre de limiter les contacts, limiter les files d'attente, limiter les temps de présence en magasin. Donc là aussi, le digital peut apporter des réponses adaptées. Et l'autre point, c'est qu'on a constaté aussi un renforcement de l'utilisation des réseaux sociaux, puisqu'on a vu énormément d'initiatives se développer sur les réseaux sociaux par les commerçants de proximité pour continuer à communiquer avec les clients qui étaient plus présents en magasin. Donc des initiatives pour mettre en avant des produits, développer des services, alors qui peuvent être de commandes en ligne ou simplement des services de prise de commande par téléphone et des usages du coup qui sont vraiment développés à ce niveau-là chez les consommateurs. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la reprise, elle se fait à petit régime pour beaucoup. En tout cas, c'est les échos qu'on a, nous, du marché et de nos clients. La clientèle n'est pas forcément totalement de retour. On voit qu'il y a encore beaucoup de télétravail, donc notamment si on fait un petit focus sur la pause déjeuner, tous les salariés, tous les actifs sont pas forcément revenus. Donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué et on reste sur un contexte sanitaire qui reste tendu. On l'a vu avec les dernières annonces ces derniers jours. On ne sait pas encore exactement de quoi sera fait demain et notamment la rentrée par rapport à toutes ces règles de distanciation et règles sanitaires qui vont être imposées tant aux consommateurs qu'aux professionnels. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une nécessité, on le pense, de capitaliser sur ces nouveaux usages, sur ces nouvelles habitudes qui ont été prises par les clients pour répondre à la fois à ces changements, mais aussi au contexte sanitaire. Donc c'est pourquoi il est important pendant cette période estivale de préparer la rentrée et on va continuer à l'évoquer. Quelques chiffres quand même pour illustrer tout ça au niveau de la commande en ligne. Aujourd'hui, il faut savoir, alors je ne vais pas tous les commenter, mais il y a 81% des Français qui utilisent déjà la commande en ligne, des canaux digitaux. Donc ça, c'est important. Le click and collect, si on fait un focus sur la vente emportée, le click and collect, aujourd'hui, c'est 51% de croissance sur les 2 dernières années. Donc il y a vraiment une tendance forte au niveau du marché de la consommation à ce niveau-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, quand on parle de commande en ligne, on a tendance à très vite se projeter sur de la livraison, puisqu'on connaît tous les plateformes très présentes sur le marché. Mais globalement, aujourd'hui, en fait, la vente à emporter a une part plus importante que la livraison au niveau de la food. Donc, il y a quelque chose à faire là aussi, peut-être en digitalisant son offre de restauration emportée. Voilà. Et puis sur la commande en ligne, c'est un point non négligeable. On parlait de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est environ en moyenne 20% de panier moyen en termes d'augmentation. Et c'est aujourd'hui beaucoup d'upselling sur la vente à emporter et la vente en ligne. Donc il y a quelque chose à faire là aussi à ce niveau-là.
Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment une nécessité, en fait, pour vous, professionnels, de proposer aux consommateurs une expérience omnicanale, parce que finalement, il faut être présent de partout. Le contexte l'a renforcé, mais c'était déjà vrai. Aujourd'hui, on a une offre classique en boutique, mais il faut la renforcer par une offre digitale. Et cette offre digitale, aujourd'hui, il faut la déployer sur tous les supports qui sont à votre disposition. Donc, ça va être le web, disposer demain, ou si vous en disposez déjà, d'une e-boutique web sur laquelle vous allez pouvoir proposer vos produits. On est sur des consommateurs aujourd'hui qui ont un besoin et une nécessité. C'est une nécessité pour eux de pouvoir voir les produits, les consommer. On a des consommateurs qui sont impatients, donc disposer d'une e-boutique, ça va vraiment permettre d'améliorer l'accessibilité à vos produits. Ça fait le lien aussi avec Social Kitchen parce qu'aujourd'hui, bah, les réseaux sociaux, ça devient incontournable. Donc, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Et le digital et la commande en ligne, on va pouvoir la lier aux réseaux sociaux. Donc, l'objectif, en fait, c'est aussi de rendre ces réseaux sociaux transactionnels. Aujourd'hui, on a beaucoup de commerçants qui ont des communautés donc plus ou moins importantes sur les réseaux sociaux et qui vont pouvoir en fait rendre transactionnels ces réseaux sociaux en communiquant auprès de leur communauté et en proposant à cette communauté de commander en 3 clics directement depuis Facebook, depuis Insta ou encore depuis la page Google My Business, là aussi qui prend de plus en plus d'ampleur effectivement et qui permet aussi de drainer des nouveaux clients parce qu'on va gagner en visibilité, on va gagner en référencement et du coup on va pouvoir drainer des nouveaux clients dans le shop. Donc ça c'est Je reviens un petit peu, excuse-moi de te couper Antoine, mais oui. justement sur la partie transactionnelle des réseaux sociaux, nous on a beaucoup de clients ou de prospects qui nous demandent justement quel est l'intérêt ou quel retour sur investissement par rapport aux réseaux sociaux. Aujourd'hui c'est assez facile de le donner étant donné qu'il y a énormément d'outils qui permettent justement de calculer ce retour sur investissement. Si on prend par exemple un exemple comme Dood, aujourd'hui on peut cliquer sur le bouton réserver ou commander et on verra tout simplement le nombre de personnes qui ont cliqué dessus. Donc effectivement, le fait de transformer cette communauté pour faire du transactionnel, c'est là que c'est important et c'est beaucoup plus facile à gérer et à, entre guillemets, monétiser par rapport à il y a 10, 15 ans au tout début du mouvement des réseaux sociaux. Tout à fait, tout à fait. Et on l'a vu et on le voit, nous, au quotidien. Aujourd'hui, un professionnel qui va bien animer ses réseaux sociaux, globalement, il va pouvoir communiquer d'abord et avant tout sur ses produits. Et surtout, il va permettre aux consommateurs, en fait, d'accéder à ces produits en un clic. Donc, sur Facebook, par exemple, effectivement, en cliquant sur un bouton commander qui va permettre de consommer les produits. Je prends des exemples tout bêtes, hein. Mais demain, vous allez pouvoir communiquer sur votre plat du jour pour un point de vente qui aurait un plat du jour différent chaque jour. L'idée, c'est de pouvoir communiquer là-dessus, toucher sa communauté et les inviter à commander le plat, par exemple, pour la pause déjeuner. Et donc, vous allez vraiment créer du lien avec vos clients et au-delà de les informer, vous allez pouvoir leur permettre de consommer les produits. Et ça, c'est hyper important et c'est vraiment, on le verra après aussi, mais dans l'idée de créer du lien avec ce client, avec ce consommateur et surtout de les fidéliser parce qu'il y a des habitudes qui vont se prendre. Je vais pouvoir voilà, avoir accès au plat et le commander tous les jours. Donc, il y a vraiment un intérêt à être présent et le retour sur investissement, logiquement, est assez rapide, notamment au travers des réseaux sociaux. Et, La partie, ouais. oui, Non, vas-y, excuse-moi. non, et j'allais dire la partie Google My Business aussi est hyper importante aujourd'hui et de plus en plus que finalement on l'a tous vécu, qu'on soit chez nous, soit bon, on connaît l'écosystème autour de notre lieu de travail, notre lieu d'habitation. Néanmoins, ou qu'on soit à l'extérieur en vacances ou en déplacement ou autre, on a un réflexe aujourd'hui qui est d'aller sur Google quand on cherche quelque chose, on va chercher une pizza, un burger ou autre, et les résultats qui vont sortir c'est sur lesquels on va aller consulter. Mais si on a la capacité sur tel ou tel point de vente, en plus de pouvoir voir en un clic tous les produits, toute la carte et de pouvoir commander les produits, forcément, a priori, on va plutôt s'orienter sur ces points de vente-là plutôt qu'un point de vente où il y aurait simplement un numéro de téléphone avec l'obligation finalement de téléphoner, de demander des infos. Donc, c'est une démarche qui peut être un peu plus lourde pour le consommateur. Il va plutôt s'orienter vers des points de vente qui proposent des solutions de commande en ligne. Donc, c'est hyper important aussi pour drainer des nouveaux clients. Il y avait une question peut-être? Non?
vous êtes encore là? D'accord. Alors, a priori, ils ont été déconnectés chez Social Kitchen. Donc, on va quand même poursuivre. Qu'aujourd'hui, la commande en ligne, ce qu'on constate, c'est que ça devient vraiment incontournable. L'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a très peu d'activités qui se font pas sur de l'omnicanal. C'est-à-dire qu'il faut vraiment multiplier les canaux de vente pour générer un maximum de chiffre d'affaires et répondre à un maximum d'usages d'un maximum de consommateurs. Vous avez des consommateurs qui vont préférer venir en boutique, il y a des consommateurs qui vont préférer commander en ligne, et il faut avoir une réponse adaptée pour ces clients-là. Donc là, l'objectif de la commande en ligne, c'est vraiment de développer pour vous un nouveau canal de vente qui doit être source de revenus additionnels avec la capacité de faire augmenter les paniers moyens. Donc ça, c'est un point hyper important. Et l'autre objectif aussi, ça va être de fidéliser les clients. Parce que globalement, nous, ce qu'on constate, c'est qu'un client qui va découvrir un service de commande en ligne dans un restaurant, une boulangerie ou autre, finalement, il va prendre l'habitude de l'utiliser. Et on a un gros taux de récurrence sur la plateforme. Un client qui commande, si le service attendu, bien évidemment, est rendu, va continuer à commander. Globalement, si je reprends mon exemple de tout à l'heure sur la pizza, demain, j'ai la capacité de pouvoir commander en 3 clics chez mon pizzaiolo ma pizza plutôt que de téléphoner, perdre du temps au téléphone. Je vais prendre cette habitude et globalement, a priori, je vais plus passer par le téléphone, je vais passer essentiellement par la commande en ligne. Le point aussi fondamental en termes de revenus additionnels, c'est que sur notamment la plateforme Dood, aujourd'hui, il n'y a pas de commission sur vente. Donc, vous allez pouvoir proposer du prix boutique, vous allez être sur une charge fixe mensuelle sous la forme d'un abonnement. Donc, ce qui va permettre vraiment de pousser le service au maximum et de le proposer à l'ensemble de vos clients et encore une fois, de drainer une nouvelle clientèle. Pour vous, il y a aussi un enjeu, c'est qu'aujourd'hui, notamment notre plateforme permet d'optimiser l'organisation, d'optimiser les flux et de réduire les files d'attente. Et là aussi, on le sait, c'est qu'aujourd'hui, un point de vente où il y a trop de files d'attente, ça peut être un frein pour un consommateur. Ça peut être un frein et notamment là aussi, je reviens sur le focus de la pause déjeuner. On a des consommateurs qui ont des pauses déjeuner qui sont de plus en plus courtes et aujourd'hui cherchent à optimiser le temps. Et globalement, de pouvoir commander, définir une heure de retrait, venir récupérer ces produits directement dans le point de vente sans file d'attente, c'est vraiment un point qui va être positif et qui va fidéliser les clients. L'autre point, c'est qu'en fait, votre boutique, aujourd'hui, votre restaurant, il va pouvoir être ouvert 24/24, 7/7. Finalement, on n'est plus ouvert qu'à ses heures d'ouverture ou aux heures où on peut répondre au téléphone. On est ouvert toute la journée, tous les jours. Donc, on a des clients, et nous le constate, de plus en plus, et ça a été très vrai pendant le confinement, qui ont anticipé les commandes, avec des commandes qui se passaient parfois 2, 3 jours à l'avance, avec des clients qui vont pouvoir, depuis leur canapé, le soir, tranquillement à la maison, commander le repas du midi pour le lendemain ou prévoir leur soirée du vendredi soir avec les amis. Ils passent leur commande et ils sont sûrs qu'à l'heure souhaitée, ils auront les produits pour déjeuner ou dîner quand ils le souhaitent. Donc on est vraiment sur un service à valeur ajoutée. Il y a une multitude de possibilités et d'upsell aussi pour vous, puisque vous allez pouvoir proposer des produits en complément, des suppléments. Donc, c'est vraiment intéressant. Et pour le client, on l'a évoqué, finalement, c'est une solution qui est très simple, qui va lui permettre de commander en 3 clics, de gagner du temps, d'avoir une offre variée s'il y a X points de vente autour de chez lui qui utilisent une solution de commande en ligne. Et ça va aussi permettre, dans le contexte actuel, de limiter les contacts. Et ça, c'est non négligeable. Donc, il y a vraiment un enjeu aujourd'hui à lancer un service de commande en ligne maintenant. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est un service qui est gratuit pour le consommateur, puisque s'il vient récupérer, notamment sur du click and collect, il n'y aura pas de frais pour lui. Est-ce que vous avez Et remarqué oui, des hausses de chiffre d'affaires, notamment sur les gens qui faisaient du upsell, donc le fait de proposer peut-être un dessert en plus sur la commande en ligne, sur certains types de restaurateurs, peut-être pas sur tous. tout à fait. On constate que l'upsell fonctionne bien. Là aussi, quand il est bien mis en avant, avec voilà, ce qu'on dit souvent à nos clients, c'est que l'upsell, il faut l'utiliser aussi avec modération. L'idée, c'est pas de proposer de la suggestion à tout va Mhm. et finalement
de venir, comment dire, rendre moins simple la commande. En fait, ce sera moins limpide si je passe par X suggestions. Néanmoins, on voit que le client va être tenté. On a en ligne, on a tendance à avoir le clic facile et on va pouvoir commander des produits complémentaires. Donc, on le voit très concrètement chez les clients qui l'utilisent bien. Ok, super. Voilà, et encore une fois, voilà, ça doit vraiment être un outil qui va fidéliser vos clients et sur lequel vous allez avoir de la récurrence de commandes. Et donc ça, c'est un point qui est fort par rapport au développement du chiffre d'affaires et par rapport aux projections que vous allez pouvoir avoir via ces outils de commande en ligne. Bien sûr. Voilà, donc globalement, il faut être prêt pour la rentrée. Nous, ce qu'on constate, et en tout cas ce qu'on anticipe, c'est que c'est vraiment le moment idéal pour lancer un service de commande en ligne. Si certains d'entre vous y ont pensé, y pensent pour l'avenir, on pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour la rentrée. On anticipe un retour à la vie normale, donc notamment un retour des actifs au bureau avec de moins en moins de télétravail, même s'il y en aura encore, mais avec une clientèle qui a pris des habitudes pendant le confinement, qui va être en demande, qui va changer ses habitudes aussi, parce que le confinement a quand même bouleversé beaucoup de choses. Et on peut imaginer aussi une clientèle qui va peut-être, là aussi, puisque le contexte n'est pas encore très très simple, chercher des solutions pour limiter les contacts, etc. Et du coup, renforcer ses habitudes. Et globalement, si vous arrivez à capter cette clientèle à la rentrée, qui va, comme je le disais, bouleverser ses habitudes de consommation, vous allez pouvoir conserver ces clients dans la durée et vous assurer du chiffre d'affaires dans la durée. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que la commande en ligne, c'est pas réservé qu'aux gros points de vente, aux grosses boutiques, aux chaînes ou autres. Aujourd'hui, nous, on a une solution qui est très simple à utiliser, très ludique, qui est livrée clé en main en 24 heures. Donc, ça va pas nécessiter d'investissement temps pour vous. On va vraiment vous livrer clé en main et sous quelques jours, vous allez avoir une nouvelle solution, un nouveau canal de vente. Donc voilà, faut vraiment retenir que c'est accessible à tous. Ça doit pas être un frein, même si on n'a pas une appétence importante vis-à-vis des outils digitaux. On a des solutions aujourd'hui et l'expertise pour vous accompagner et vous proposer quelque chose qui sera simple à utiliser, qui va s'intégrer complètement dans votre organisation. Et vous verrez rapidement que finalement, ça va être un outil qui va vous permettre d'optimiser et de mieux vous organiser. Et le nerf de la guerre aussi, aujourd'hui et demain, c'est la visibilité, le référencement sur le web. Donc plus vous aurez de trafic sur votre boutique, sur vos réseaux sociaux, sur votre fiche Google My Business, et plus vous serez visible et mieux référencé. Et ça aussi, c'est important parce que si vous le faites pas maintenant, ça sera au détriment de trafic et à l'avantage finalement peut-être de vos concurrents qui vont le faire avant vous et qui seront très présents. Donc globalement, toute cette visibilité, il faut la travailler. C'est aussi le job de Social Kitchen et je pense que c'est très intéressant aujourd'hui de faire un focus là-dessus, globalement sur la digitalisation de vos points de vente pour être prêt et anticiper les changements de consommation qui sont en train de s'opérer ces derniers temps. Et justement, par rapport à ce que tu disais sur ceux qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément d'appétence pour les outils digitaux, Camille m'a dit que vous proposez aussi des formations. Comment ça se passe l'accompagnement pour les restaurateurs ou les personnes qui font des métiers de bouche de votre côté? Alors l'accompagnement, comme je le disais à l'instant, déjà nous notre objectif et notre promesse, c'est qu'on livre tout clé en main, c'est-à-dire que le professionnel va nous fournir sa carte, des photos, des descriptifs produits, des allergènes, des prix bien évidemment, et on va tout intégrer pour lui. Donc c'est-à-dire qu'on va lui livrer une plateforme qui sera vraiment clé en main, il aura rien à intégrer de son côté. Donc ça c'est déjà intéressant. Encore une fois, pas de temps et pas de contraintes. Et globalement, on a travaillé sur quelque chose de très ludique. Aujourd'hui, on a une formation et on a des tutos, des choses comme ça qui vont permettre en fait à un professionnel, même s'il n'est pas adepte du digital, de pouvoir manipuler et de pouvoir gérer sa boutique en quelques clics. L'idée, c'est qu'il y passe le moins de temps possible dans la journée ou dans la semaine. Et on a même des solutions aujourd'hui qui nous permettent de travailler sans back-office, ou presque.
puisqu'on aura la capacité soit de travailler avec une imprimante ticket autonome, donc j'ai même pas besoin d'allumer ou d'avoir sous le nez une tablette. Je vais avoir une gestion au ticket pour ceux qui sont au ticket papier avec une génération, une impression automatique des tickets pour ceux qui sont vraiment pas à l'aise avec ça. Et la possibilité aussi de s'intégrer vraiment dans son écosystème, puisqu'aujourd'hui on dispose d'interfaces caisse avec un certain nombre de prestataires qui sont présents sur le marché. Donc finalement, en fait, les commandes vont être intégrées directement dans le système de caisse existant. Donc là aussi, on va pas venir bouleverser et chambouler les habitudes. On va travailler avec les outils qui existent déjà. Et nous, on avait reçu aussi une question supplémentaire concernant le type de restaurant pour qui la commande en ligne fonctionne le mieux. C'est une question qu'on avait reçue sur nos réseaux sociaux. Par rapport à ça, est-ce que vous avez justement, c'est ce que tu disais, c'est pas réservé uniquement aux grosses structures. Est-ce que vous avez un type de restaurant avec qui ça fonctionne le mieux dans ce que vous avez pu voir par rapport à vos chiffres? Alors, en termes de type de resto, je dirais qu'il n'y a pas forcément de règles. En tout cas, c'est pas forcément lié au type de food qu'on va proposer, parce qu'on a des points de vente divers et variés qui fonctionnent très bien. Globalement, là où ça fonctionne, alors il y a deux axes en fait. Nous, on a un axe où on a des gros volumes sur la pause déjeuner, où on voit qu'aujourd'hui les consommateurs sont vraiment en recherche de solutions qui vont leur permettre de gagner du temps. Donc aujourd'hui, si on a un point de vente qui est situé dans une zone d'activité très tertiaire ou industrielle, mais en tout cas avec des gros phénomènes de file d'attente, la commande en ligne va prendre très rapidement. Pourquoi? Parce que ce service, l'avantage pour le consommateur, il va être évident, c'est du gain de temps. Il va prendre l'habitude et il va avoir une grosse récurrence en termes d'achat. Puisqu'en fin de compte, quand on déploie un point de vente, on organise un coup de fil. L'idée étant qu'il y a un retrait rapide pour le consommateur qui va pas faire la queue dans le point de vente. Donc il y a vraiment cet axe-là à travailler sur la pause déj. Et après là aussi le confinement a un peu bouleversé les choses parce qu'on a vu quand même, on a eu des restos traditionnels qui étaient pas du tout forcément dans cet esprit de faire de la vente à emporter et encore moins de la commande en ligne, où on a eu des résultats qui étaient hyper satisfaisants et des habitudes qui se prennent. Mais je dirais encore une fois que la clé avant tout, c'est la communication et l'usage qu'on va faire autour de cet outil. Ça reste un outil, la commande en ligne, et cet outil, va falloir le mettre en avant, va falloir l'optimiser, va falloir communiquer sur cet outil. Ça passe, on l'a déjà dit, je suis un peu redondant, mais par les réseaux sociaux, par la communication aussi en point de vente. On va fournir de la PLV, nous de notre côté, qu'il va falloir mettre en avant pour que le consommateur soit au fait qu'il y ait ce service-là. Parce que finalement, en fait, le consommateur aujourd'hui, commander en ligne, acheter en ligne pour tout et n'importe quoi, il le fait, que ce soit des billets d'avion, que ce soit dans les drives de la grande distribution, à la Fnac ou autre. Et finalement, le plus important, ça va être de l'informer qu'il est possible de commander chez son commerçant de proximité, comme si on commandait sur Booking ou à la Fnac. Et ça, c'est la clé, c'est vraiment de communiquer. Et la communication, c'est pas du one shot, c'est une communication qui doit se faire dans le temps avec une boutique et une boutique en ligne, une communication associée qui va vivre. Et ça passe avant tout par ça. Ok, bah, je pense qu'on va pas te contredire là-dessus. Il me semble que vous aviez quelques témoignages clients pour clôturer ton intervention avec le restaurant Davon. Ouais, tout à fait. Bon, voilà, on l'avait évoqué, donc voilà, on a intégré ces témoignages clients. Ce qui va être intéressant sur ces deux témoignages et je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête aussi, c'est que ces deux clients situés sur l'île qu'on a lancé en plein confinement, fin avril, début mai, et avec des résultats qui ont été très probants et très rapides. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que finalement, en fait, ils ont constaté qu'ils avaient drainé beaucoup de nouveaux clients. Autant il y a des clients qui connaissaient déjà, qui sont venus consommer, mais globalement, ils ont drainé des nouveaux clients qui étaient jamais venus en boutique ou dans le restaurant et qui finalement les ont découverts au travers de la commande en ligne. Peut-être parce que certains de leurs confrères ne proposaient pas ce type de service et finalement ils s'orientaient vers les points de vente qui le proposaient et ils ont capté une nouvelle clientèle. Et ça, c'est quand même le nerf de la guerre parce que l'idée, c'est effectivement de répondre aux usages de ces clients, de les fidéliser, de créer de la récurrence.
mais il y a aussi vraiment cet enjeu de drainer des nouveaux clients, capter une nouvelle clientèle et de générer plus de chiffre d'affaires. Et donc, je pense qu'il faut retenir de ces deux témoignages, c'est vraiment ça. Et puis, effectivement, il y a également le fait que, voilà, encore une fois, ils confirment qu'ils se sont appropriés la solution en quelques jours. Donc, ça confirme ce qu'on vient d'évoquer à l'instant, encore une fois, c'est pas réservé à quelqu'un qui est adepte avec une forte appétence au digital. C'est vraiment ouvert et disponible pour tous. Et justement, sur le temps de mise en place, combien de temps il faut justement avant que les premières commandes puissent s'effectuer dans le restaurant via la plateforme de votre côté? Ben, une nouvelle fois, je vais me faire l'ambassadeur de Social Kitchen. Nous, ce qu'on constate, c'est que si on est sur un point de vente qui a déjà une belle réseaux sociaux qui fonctionne bien, globalement, les premières commandes, elles vont tomber dans les heures qui suivent. Parce que si on touche sa communauté, dans sa communauté, on va rapidement avoir un effet de like et autres, et des curieux qui vont venir tester le service. Et donc, on a constaté ça, et on le constate, c'est que si y a, voilà, il y a des réseaux sociaux animés, les premières commandes, elles tombent dans les heures qui viennent. Si c'est moins le cas, il va falloir faire une communication qui sera forcément plutôt orientée terrain, avec de la PLV en point de vente pour informer. Et c'est ce que j'évoquais juste avant, que voilà, le nerf de la guerre va être d'informer les clients que ce service existe, qu'il est disponible, qu'il est gratuit, qu'il est simple à utiliser. Et donc, encore une fois, ça passe par de la communication. Ouais, par exemple, là, je suis en train de regarder justement sur Davon. Ils ont 3500 personnes sur Facebook, donc c'est déjà une communauté qui est importante. Et effectivement, on voit qu'ils communiquent assez régulièrement justement sur le fait de pouvoir commander en ligne avec le logo Dood. Donc, effectivement, ça a dû prendre assez facilement de leur côté. Merci beaucoup pour cette intervention. Nous, on a répondu à toutes les questions qu'on avait en interne, qu'on avait reçues sur nos réseaux sociaux. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On se fera un plaisir d'y répondre avec Antoine. En attendant, vous allez retrouver donc le replay qui sera disponible directement soit sur le blog de Social Kitchen, soit sur notre chaîne YouTube. Vous recevrez aussi un mail si vous avez des moments que vous voulez revoir. Notamment au début, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de chiffres et d'informations super pertinentes. Donc, vous allez tous recevoir un replay par mail. C'est super simple, il suffira de cliquer sur le bouton. Si vous avez d'autres questions, je pense qu'on peut aussi mettre dans le chat, Camille mettra dans le chat le site de Dood. Si vous avez d'autres questions ou d'autres demandes d'informations, comme ça, vous pouvez cliquer directement dessus. Nous, on se retrouve demain pour un autre événement des États généraux de la restauration sur les calculs de marge. Donc, je pense que ça va être aussi très intéressant. Encore une fois, merci beaucoup, Antoine, d'avoir accepté notre invitation. C'était Merci à vous. super pertinent. On a découvert un nouvel outil et la plupart du temps, il y a quand même pas mal de gens qui regardent ce replay, ce webinar, donc soit sur YouTube, soit en replay. Donc, ce sera, à mon avis, très instructif pour beaucoup de restaurateurs. Et pour les autres personnes, on se retrouve donc demain pour la suite des états généraux de la restauration. Merci à Doud, merci Antoine et à très bientôt. Merci à vous. À bientôt, ciao.